Combien de tirailleurs sénégalais ont embarqué à Morlaix en 1944? Y a-t-il eu un manifeste? Y a-t-il eu des débarqués à Casablanca? Combien de tirailleurs ont débarqué à Dakar? Le nombre de morts décompté à l'aube du 1er décembre 1944, le jour du massacre. Le nombre de blessés. Quels sont les territoires de provenance des tirailleurs? Autant de questions dont les réponses sont indispensables à la manifestation de la vérité dans cet épisode de Thiaroye 44. Pour la manifestation de la vérité, une mission a ainsi été dépêchée en France. La mission s'est déroulée du 19 novembre au 28 novembre. Nous avons fait des recherches au niveau des archives militaires, le service historique de la Défense à Vincennes. Nous avons fait des recherches aussi à Nantes, aux archives de la mission. Nous avons aussi fait des recherches aux archives de la mission des Compagnons de la Libération. Nous avons fait des recherches plutôt aux archives nationales d'outre-mer, à Aix-en-Provence. Nous avons été aussi à Fréjus pour voir le CHETOM. Le CHETOM, c'est le centre d'études, centre historique d'études des troupes d'outre-mer. Nous avons été à Leblanc, où se trouvent aussi les archives de la justice militaire. Et finalement, c'est le retour le 28. La France a eu une seule attitude. Il y a eu une mutinerie qu'on a matée, mais il n'y a pas de massacre. Mais les gens ont passé le temps à dire qu'il y avait un massacre. C'est pour ça qu'une historienne qui est là a écrit que c'était un mensonge d'État. Donc la question, est-ce que c'est un massacre ou non, c'est très simple. Les gens disent qu'il y a un massacre. La France officielle dit qu'il n'y en a pas. 2014, Hollande vient ici et parle effectivement de répression sanglante, mais ne parle pas de massacre. Maintenant, il parle de massacre. Maintenant, Macron parle de massacre. Et vous savez pourquoi? Et c'est pour ça que, pourquoi doit-on s'occuper de la France? Il s'occupe de ses intérêts. Quand il a fallu parler de massacre, ils ont dit non. Maintenant, ils se rendent compte sous la pression, et c'est ça, qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça que l'attitude sénégalaise, elle est très simple. Nous, on ne dit pas qu'on est contre ou pour la France. On dit on veut savoir, on va se donner les moyens de savoir, et on va en parler, c'est tout. Cette mission, certes assez courte, mais ô combien prestigieuse, puisqu'elle a permis d'avoir des résultats probants sur la tragédie de Thiaroye 44. Nous avons eu aussi, par exemple, des actes de décès de tirailleurs fournis. En explorant les registres de décès de Dakar de 1945, nous avons relevé beaucoup d'actes de décès de tirailleurs. Et je pense qu'un regard approfondi et des vérifications sont à faire sur ces actes. La délégation aussi s'est intéressée aux journaux de l'époque, à des fonds iconographiques. Et les journaux tels que le Télégramme, l'Aurore ont rapporté des scènes de vie et la trajectoire des prisonniers africains. Ces témoignages ont permis d'ajouter un vécu dramatique aux milliers de soldats, pour la plupart qui n'étaient pas encore identifiés. Certaines sources iconographiques ont permis de mettre un visage sur certains prisonniers de guerre, parce que jusque-là, vous voyez même sur l'affiche là, c'est de l'ombre, c'est des ombres. On n'a pas de visage. Certaines sources iconographiques trouvées ont permis de mettre un visage à certains prisonniers de guerre. Mais la mission a appréhendé aussi des trous dans les archives, ces trous qui expliquent les zones d'ombre sur la question de Thiaroye. Quand nous sommes arrivés, on nous a présenté les actes de décès de 1944. Déjà, ils étaient au nombre de 44 décès. Mais nous nous sommes dit, un événement de cette nature, avec la gravité des faits,
les conséquences devaient nécessairement aller au-delà de 1944. Et nous avons demandé les registres de 1945. C'est au niveau de ces registres que nous avons trouvé beaucoup d'actes de décès. Alors, on est pour le moment prudent, parce qu'il faut faire des recoupements, il faut faire un tri pour voir les décès qui sont directement liés à l'événement, parce que ce sont des conséquences directes du massacre de Thiaroye. On ne peut pas donner pour le moment un chiffre exact, un chiffre précis, mais on doit dire que le nombre de décès va bien au-delà de ce qui a été jusqu'ici annoncé. Et nous en avons des éléments pour l'attester. Dépôt de gerbes de fleurs au cimetière militaire de Thiaroye, cérémonie officielle au camp militaire du lieutenant Amadou Lindor Fall et présentation de la pièce Aube africaine de Keita Foudiba par Seiba Traoré au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose vont rythmer cette journée commémorative. Pour la deuxième phase, un collectif d'historiens va produire un livre blanc sur le massacre des tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944. Ce livre sera peut-être un début de réponse pour la manifestation de la vérité, ne serait-ce que pour ce petit-fils de tirailleurs sénégalais. Je suis une archive dissimulée. Ce sont les journalistes et les historiens qui m'ont retrouvé.